Gloire à Dieu. Je vous dis bonjour encore ce matin. Que Dieu de Papa Florian nous fortifie. Dans un passage de la Bible, c'est écrit « Malheur à la terre ». Pourquoi c'est écrit? Qui a une explication? Ça a été dit dans un passage de la Bible, oui. Parce que le diable est descendu. Malheur où? À la terre. Et qui est sur la terre? Sur la terre, on trouve qui? L'homme. Malheur à la terre. Et ça a été dit des années, des millénaires, des siècles passés. Parce que le monsieur savait que les jours à venir allaient être catastrophiques pour la terre. C'est la cause pour laquelle, lorsque le chrétien voit des guerres par-ci, des guerres par-là, la famine par-ci, la désolation par-là, il n'est pas surpris. Ou bien tu es surpris? Parce que notre Dieu avait déjà annoncé. Et je veux aussi te dire que tant que ce diable-là ne quitte pas cette terre, ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, la terre ne connaîtra jamais la paix. Tant que ce diable sera encore sur cette terre, parce que Dieu dit malheur à la terre parce que le diable est venu. Donc ce diable peut pas être là, et puis la terre va connaître le bonheur. Vous pourriez avoir dans certaines contrées une tranquillité, mais d'autres contrées, ce n'est pas le cas, à cause de ce diable. Mais dans tout ce chaos-là, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, nous allons la tirer, parce que tout vient de la parole de Dieu, dans Luc chapitre 2, le verset 14. Dans ce chaos que nous vivons, dans cette tragédie, dans ce désordre que la terre vit, voici la bonne nouvelle, au verset 14, la Bible dit quoi? Gloire à Dieu. Ça veut dire d'abord que dans tout ce que nous pouvons rencontrer comme situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre gloire à Dieu. Parce que si tu maudis Dieu, tu es dans le problème. Alors que tu sais que tu es déjà dans le problème avant de le maudire. C'est pour ça que quelqu'un pouvait dire on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Dans toutes circonstances, dans toute situation, dans tout problème, dans tout défi de la vie, il faut rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ensuite, et arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qu'il dit sur ce? Il vient de dire tout de suite là. Paix où? C'est une nouvelle terre ou bien c'est quoi? C'est là, c'est la même terre. Là où le diable est. C'est pour ça, quand tu veux donner un commentaire à la parole de Dieu, il faut être sûr que tu la connais pour ne pas te mélanger après. D'un côté, nous voyons, il dit malheur à la terre. Est-ce que malheur et puis la paix, là, les deux peuvent marcher ensemble? Les deux sont opposés. Ici, il nous dit et paix sur la terre. Mais il y a un indice dans ce texte. La paix est où? Sur la terre, mais où? Précision. Parmi les hommes qu'il agrée. Donc ça veut dire que cette paix-là, en réalité, n'est pas sur toute la terre. Elle se trouve où? Au milieu de ceux qui s'attachent à Dieu. Je veux ouvrir un peu ton esprit sur quelque chose. Même si la terre est dans un chaos, Dieu a réservé dans ce chaos-là une petite paix pour toi. Pour ne pas dire une grande paix pour toi. C'est pour ça que j'ai dit, si on vous annonce que dans votre famille, il ne peut pas avoir de mariage, moi je connais un Dieu ici qui peut te donner le mariage à toi seul.
dans ce groupe-là. Entre la terre et puis ta famille, là, qui est plus grand? C'est la terre, on est d'accord. Que la terre est plus grande que ta famille. Mais il dit malheur à la terre. Maintenant, au milieu, là, il dit les hommes que j'agrée, là, je vais vous donner la paix. Malheur dans la famille, mais au milieu, là, il y a une dame à qui il doit donner mariage. Il y a un homme à qui il doit donner travail. Il y a quelqu'un à qui il doit donner de l'argent. C'est pour ça, je voudrais que tu ne te laisses pas abattre par les mots du diable. C'est le diable qui a dit que ta famille ne peut jamais avancer. C'est parce qu'il est venu aussi sur la terre qu'on a dit que la terre ne peut jamais progresser. Et que la terre sera toujours dans un malheur. Mais moi, je ne vais pas prendre cette parole-là pour me suivre. Moi, je vais plutôt prendre ce verset pour dire dans tout ce chaos, tu dis que tu nous donnes la paix. Donc moi, c'est cette paix-là que je prends. Donc si j'entends turbulence à droite, je ne suis pas concerné. Si j'entends turbulence à gauche, je ne suis pas concerné. Si j'entends la guerre ici, je ne suis pas concerné. Moi, ce qui me concerne, voici mon texte qui est là. C'est vrai, nous compatissons. Nous prions pour les pays qui sont dans la turbulence. Mais toi, Dieu t'a donné déjà la paix. Donc ce qu'ils ont dit dans ta famille en gros là, de négatif, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas pour toi. Parce qu'on est beaucoup sur la terre, mais Dieu dit que la paix, il va donner ça à ceux qui l'agréent. On peut être beaucoup dans l'entreprise, et puis sur toi, la faveur de Dieu peut descendre. On peut être beaucoup au quartier, et puis c'est toi que Dieu va donner visa. Donc les problèmes du quartier là, ça ne te concerne pas. Les trucs qu'on dit on ne travaille pas dans la famille là, ce n'est pas pour toi. On dit on ne dépasse pas BPC là, ce n'est pas pour toi. Lorsque tu as connu le Dieu de Papa Florian. Précision. Amen. Si quelqu'un, même ils ont dit Ézéchias qu'il va mourir. Et c'est de la bouche de Dieu qui a dit. Mais est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Parce qu'il a su comment parler à Dieu. Certainement qu'il a pris un verset aussi, parce que c'est parole contre parole. Il a pris un verset et puis il a déposé ça aussi devant Dieu. Et puis il dit on se regarde. Dieu est encore revenu avec une autre parole. Il dit c'est bon, tu ne m'aimes plus. Donc ce qu'on te dit là, il ne faut pas venir pleurer ici. Il faut prendre aussi parole pour les attaquer là-bas. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.